Bonjour mon entrepreneur à succès, j'espère que tu vas bien. Inès Ingrid ici de clarexinvestment.com, une entreprise de service qui aide les entrepreneurs à générer plus de cash sans avoir dépensé plus de leurs revenus mensuels. Clarix Investment, c'est une chaîne qui vient coacher les entrepreneurs, qui vient parler de stratégie financière, qui vient parler de mindset, de développement personnel, surtout de contrôler tes pensées parce qu'elle est créatrice aussi de la richesse. On sait bien que le capital humain d'un entrepreneur, c'est lui-même, son actif sûr en tant que personne de son entreprise, c'est lui-même. Je vais donc t'encourager, toi, cher entrepreneur, à regarder ce que tu mets au fond de toi et surtout avoir une clairvoyance de ce que tu fais. Parce que je pense et je continue à croire que c'est tout le cumulatif de tout cela qui pourra te permettre de réussir, de te développer, de développer ton entreprise et surtout d'atteindre la liberté financière et le succès financier dont tu t'es fixé. Si tu as besoin d'accompagnement, si tu as besoin de conseils, si tu as besoin de coaching, n'hésite pas, écris-moi en privé. J'ai une chaîne YouTube également, j'ai une page Facebook, pardon, Clarix Investment Group, que je t'encourage également à aller t'abonner là-dessus. Et si tu as des questions, rencontre-moi en inbox et je serai là très fière de pouvoir t'aider parce que je pense et je le dis tout fort que 2022 c'est une année où on doit avoir le succès, surtout financier. 2022 c'est une année où on doit penser à réfléchir et à avancer très clairement parce que c'est même ça que on doit, que c'est ça mon objectif très clair financier parce que tout ce qu'on fait depuis 2020 avec le Covid, on a eu beaucoup de pertes. Il est donc temps qu'en 2022 que la game change et surtout qu'on passe d'une entreprise qui était un peu plus ou moins prospère, mais à une entreprise qui est plus que prospère, j'allais même dire profitable. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Je vais partager avec toi 3 clés du succès que les milliardaires ont fait, que les entrepreneurs que je coach continuent à faire, que moi-même qui vous parle ici continue à appliquer pour pouvoir avoir la liberté financière et surtout le succès financier que je me suis posé. 3 clés de réussite du succès, 3 clés qui vont te permettre de shifter ton mindset, de comprendre même qu'en tant qu'entrepreneur, tu dois toi-même, non pas seulement travailler dur, mais aussi avoir une clarté, une clairvoyance dans ce que tu aimerais accomplir et quelle est ton attitude face au challenge, face au défi. 3 choses. Je commence par la première chose très clairement. Ta première chose, et je le dis encore plus haut, je l'ai redit d'abord avant, c'est ta pensée en fait. Qu'est-ce que tu mets au fond de toi? Sachez qu'à 80% de choses que tu mets au fond de toi, c'est ça qui se manifeste de l'extérieur. En le 20%, peut-être de par le travail ou par autre chose que tu es en train de faire. Parce que si tu es un entrepreneur qui ne lit pas beaucoup, tu es un entrepreneur qui n'interagit pas beaucoup avec d'autres entrepreneurs, surtout qui ont réussi, que ce soit dans ton industrie ou dans une industrie parallèle, cela veut dire que tu vas faire du surplace, tu ne vas pas te développer, tu ne vas pas grandir. Tu es un entrepreneur qui n'assiste pas aux conférences, un entrepreneur qui n'assiste pas aux séminaires. Que veux-tu faire? D'accord? Tu ne pourras pas te développer et par conséquent, tu ne pourras pas atteindre la liberté financière que tu recherches. Moi, je viens toujours conseiller aux entrepreneurs à succès de commencer d'abord par shifter le mindset. C'est un entrepreneur qui est conscient de ton succès, surtout succès financier. Parce qu'on ne peut pas gérer une entreprise sans la trésorerie. On ne peut pas gérer une entreprise sans du cash. On ne peut pas gérer une entreprise si on n'a pas de clients. On ne peut pas gérer une entreprise si on ne se fait pas de vente. Il est toujours clair et net que tout cela est très important. J'allais même dire très primordial si tu souhaites le succès de ton entreprise ou si tu voudrais que ton entreprise réussisse. D'accord? Parce que rien ne se fait pour hasard. Chaque pion que tu poses dans ton entreprise devrait être pensé et pensé calmement. Alors, de quoi penses-tu tous les jours? Que rentres-tu dans ton cerveau au quotidien? Prends-tu le temps de vraiment penser? Quelles sont tes pensées? Alors, si tu penses tout le temps, pense donc très clair et tu right, d'accord? Pense vrai, pense juste, pense ce qui est important. Ne te nourris pas des choses qui vont plutôt, au lieu de te lever, vont plutôt te diminuer. Ou alors de faire progresser ton entreprise, vont plutôt permettre à ton entreprise d'être réduite. Donc, ta pensée, c'est également ta première richesse parce que voilà, ça c'est bien dit, voilà, ça c'est bien défini que le premier principe de la science de l'enrichissement
passe par la pensée. Si tu veux réussir ton entreprise, il faudra que tu commences d'abord par bien penser, par bien nourrir ta pensée avec ce que tu aimerais voir réaliser dans ton entreprise. C'est toujours le premier conseil que je donne aux personnes, aux entrepreneurs ou alors à mes étudiants que j'accompagne en one-on-one. D'accord? Deuxième point. Excuse-moi ici, le deuxième point que je viens parler avec toi ici, c'est la clairvoyance dans tes chiffres. Un entrepreneur devrait apprendre à avoir le courage de regarder ses chiffres. Parce que toujours, quand tu veux faire une dépense dans ton entreprise, il faudrait bien sûr que tu te poses la question, est-ce que cette dépense, elle est importante? Est-ce que cette dépense, j'en ai besoin avec tous les analyses, enfin, je vais dire, tous les ingrédients que tu as sur la main qui pourront te permettre de décider si la dépense doit être faite ou non. Est-ce que ça vaut la peine? Donc, il faudrait toujours et toujours que quand tu regardes tes chiffres, tu te dis, bon, à ce niveau, voilà le niveau de dépenses de mon entreprise et j'aimerais peut-être m'acquérir un matériel qui va peut-être me permettre d'augmenter ma productivité. Mais en dehors du bénéfice d'augmenter une productivité, quels sont les autres bénéfices que j'ai? Quels sont les avantages qu'acquérir ce matériel me donnera? Quels sont les inconvénients? Parce qu'un inconvénient, que ça va un peu bouffer ta trésorerie. Tu dépenses un argent. Alors, il faut bien sûr que tu aies beaucoup de motivation, beaucoup de raisons qui te permettront de le dépenser. Et pour le faire, pour avoir une bonne analyse, il faudrait que tu aies le courage de regarder tes chiffres. Quel est le niveau de tes ventes à ce jour? Quel est le niveau de tes ventes à cette situation donnée au mois d'août? As-tu fait les ventes que tu t'es prévu? Tout ce que tu avais prévu comme dans tes ventes prévisionnelles, as-tu atteint tes objectifs? Donc, toutes les dépenses devaient être mesurées, mesurables et surtout planifiées. Tu ne vas pas être un entrepreneur qui tourne juste pour tourner. Pareil pour le côté revenu. Pour avoir du chiffre d'affaires dans ton entreprise, tu devrais également travailler dur pour pouvoir attirer ses clients et te faire des ventes. D'accord? Est-ce que c'est le cas? C'est pour cela que je dis qu'un entrepreneur devrait avoir le courage de regarder ses chiffres. Beaucoup d'entrepreneurs fuient en fait cette tâche nécessaire. Ils le laissent au comptable, ils le laissent peut-être à je ne sais pas qui gère les chiffres, mais vous refusez très clairement de regarder ces chiffres-là de façon objective, de façon vraie et surtout de façon correcte. D'accord? Ah, c'est le deuxième point. Si tu veux réussir dans ton entreprise ou alors tu aimerais que ton entreprise se réussisse, tu devrais apprendre à regarder tes chiffres. Le troisième point que je viens de t'en parler cet après-midi ou ce matin, c'est être proche de tes clients. Un entrepreneur devait faire un follow-up, un suivi avec ses clients pour être sûr que ces personnes qui ont acheté des produits ou des services sont satisfaits. Quand tu fais un accompagnement sur 3 mois, sur 2 mois, sur 4 mois, ou alors après la vente des produits, surtout en communauté francophone, nous devons apprendre à faire le suivi de ces clients-là. Vous faites un message de suivi, tiens, depuis que tu utilises mes produits, quel est le résultat? Qu'est-ce que tu ressens? As-tu des commentaires à faire? As-tu des suggestions? Pourrais-tu me référer à un client? Vous préparez des questionnaires, envoyez ça par message à un client. Et vous l'encouragez à vous répondre. D'accord? S'il est même satisfait du produit que vous lui avez vendu. Pareil pour les services. Moi, j'offre des accompagnements à mes clients de 3 mois et je suis toujours après. Chaque mois, je m'arrange, même si c'est des cours qu'ils lisent, ils font des devoirs, mais je m'arrange à ce qu'ils appliquent parce que je suis là derrière eux, je pose des questions, je crée des appels pour pouvoir être sûr que ces clients-là sont satisfaits. D'accord? Donc, quand tu es un entrepreneur, tu dois poser des stratégies pour faire ce suivi-là. C'est pour ça que je dis être proche de tes clients, être proche également de tes produits et services. Parce que si tu es proche de tes produits ou tes services, le moment venu, tu vas comprendre qu'il y a des modifications à faire. Parce que tu auras peut-être un retour sur le client et tu aimerais donc adapter peut-être tes produits ou tes services à un contexte différent. Donc, il est vraiment important d'être proche de ses clients et proche de ses produits et de ses services. Le quatrième point qui est un point bonus sur jusqu'à la fin, ce sera très clairement également être proche dans ton entreprise. Donc quand entrepreneur à succès travaille juste à la distance, donc, ils ne comprennent même pas que une entreprise, c'est ton cœur de l'âme. L'entreprise, là où tu viens même piocher tous les jours pour pouvoir avancer très clairement. Donc, il est aussi important pour une entreprise, pour un entrepreneur qui aimerait être à succès ou qui aimerait bâtir des empires ou une entreprise à succès, d'être également proche
de son entreprise. Tu dois comprendre le fonctionnement de tous les départements. Tu dois comprendre comment les départements peuvent communiquer entre eux pour des meilleurs rendements en tant qu'un exécutif, en tant qu'un chef d'entreprise. Même si tu embauches un directeur général, même si que tu mettes en place une équipe qui va te permettre d'exécuter ta vision, il faudrait toujours que toi, en tant que chef d'entreprise, que tu sois au cœur même de tous ces départements-là qui faciliteront l'exécution de ta vision ou alors de la mission de ton entreprise. D'accord? Voilà dans ces 4 points très clairement que je suis venue partager avec toi parce que je ne veux pas que cette vidéo soit assez longue. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi à quel niveau exactement ton entreprise se situe. Dis-moi comment ça se passe dans ton entreprise si tu es un exécuteur aussi de vision ou alors tu es celui qui aimerait transmettre la vision. Moi encore, c'était Ingrid. On se dit au revoir dans une autre vidéo.